Salut les amis. Du coup, je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo sur l'Égypte et sur tous les endroits à visiter, à ne pas manquer. En tout cas pour ma part, j'espère que ça vous aidera du coup. Bon, déjà, moi j'ai fait deux villes. Donc la première c'est le Caire, donc c'est le premier endroit où je suis allée. C'est le premier endroit où je suis restée, où j'ai fait des activités. Ensuite, je suis allée vers Alexandrie. Au Caire, il y a plusieurs endroits que je voulais visiter. Notamment, il y a déjà le Nil. Le Nil, c'est un endroit d'un point de vue spirituel qui représente beaucoup pour toutes les religions monothéistes, puisque c'est l'endroit où le prophète Moïse a été posé par sa mère pour être protégé. Donc c'est un endroit que je voulais vraiment, vraiment voir. Et c'est un endroit où même si on n'est pas très spirituel, on sent que c'est un endroit chargé en histoire. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si c'est de par la profondeur de ce que je savais auparavant, mais c'est vraiment un endroit qui m'a touchée. Et je pense que c'est dû aussi au guide, qui était juste un guide exceptionnel, qui est un homme qui avait beaucoup voyagé à travers le monde et qui nous a appris beaucoup de choses sur le Nil. Donc sur le Nil, on a fait un tour de bateau. C'était vachement bien. Pour vous donner une idée du tarif, c'était à 5 euros pour 30 minutes. Donc c'était 100 guinées, je crois que c'est des guinées, et ce qui représentait en fait 5 euros. Donc c'est rien. Et honnêtement, c'était un moment magique et apaisant. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie au marché. Bon, je suis pas fan des marchés. Ce marché-là, c'est un marché très étroit, mais c'est un marché qui est connu partout. Quand on parle du Caire, on nous parle forcément de ce marché-là. Son nom, c'est le marché El Khalili. Et en fait, tout le monde le connaît. Du coup, comme c'était à côté de certains monuments dont je vais vous parler, j'avais tellement envie d'aller dans ces monuments-là que j'en ai profité pour faire un tour dans ce marché. Et honnêtement, ça vaut le coup, quoi. Niveau habits traditionnels, souvenirs à emporter pour ramener à l'entourage, ouais, j'ai fait le plein. C'était vachement sympa. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas. Ensuite, je suis partie donc à la fameuse université Al-Azhar. Je ne sais pas si ça va vous parler. Azhar. En fait, c'est une université qui est connue à travers le monde entier. C'est une université en fait qui est ce qu'on appelle le phare en sciences religieuses sunnites. Et c'est des élèves du monde entier en fait qui viennent pour étudier à El Azhar. Mais c'est pas seulement théologique. On peut trouver des matières comme les maths, comme les sciences. C'est vraiment une université qui porte sur tout, mais c'est connu à travers le monde pour ça. Elle a été fondée dans les années 900 et quelques, 980 et quelques. Et c'est une université en fait qui est tellement belle qu'elle est aussi un lieu de tourisme. Moi j'ai rencontré là-bas plein de gens qui venaient d'Angleterre, qui venaient du Japon, enfin de partout quoi. Quand j'y suis allée, c'était vraiment un melting pot de personnes qui venaient pour la voir. Ensuite, j'en ai profité parce que juste à côté, il y avait une mosquée El Hussein, qui est en l'hommage d'un homme qui s'appelait Hussein, qui était d'une famille en fait de prophètes, et c'est aussi un lieu en fait, un monument que les gens visitent. Donc c'est pas seulement spirituel. Au-delà de ça, je suis partie aussi voir l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, qui est une église orthodoxe. Après, je sais que c'est pas mal spirituel ce que je suis en train de raconter, mais en fait, c'est vraiment des endroits qui ont une histoire qui est énorme en termes de déjà de ce qu'elles ont apporté, ce que ces endroits-là ont apporté au monde. Et ça a été des endroits qui, par exemple, pour vous donner une idée, la mosquée Salah Eddin, c'est une mosquée en fait qui sort de l'ordinaire dans la vie d'un Égyptien. Quand on va à l'intérieur, on se rend compte que c'est plutôt turc l'architecture. Et du coup, ça dépayse complètement. Donc en fait, c'est des endroits vraiment magiques en quelque sorte. Quand on y va, on est déconnecté du temps et de la réalité. Et il suffit qu'on ait un bon guide pour être projeté vers des choses, l'histoire, le sens, le pourquoi de tant de visites, le pourquoi de certains cultes, le pourquoi de beaucoup de choses en fait. Et on y trouve beaucoup, beaucoup d'informations et on repart chargé de souvenirs, chargé aussi d'une certaine histoire qui n'est pas la nôtre, mais qui devient le temps d'un instant la nôtre. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, pour finir avec le Caire,
Donc il y a aussi le tour à cheval, le truc que tout le monde fait. Moi au Caire j'ai évité de monter sur un cheval parce que tout simplement ils sont pas très bien traités. Du coup je vous dirai après où est-ce que je suis montée sur un cheval. Et donc c'est aussi une activité que tous les touristes font. Et pour terminer, on va parler de Giza, donc les pyramides de Gizeh qui sont vraiment en périphérie en fait du Caire. Et là, c'était magnifique, encore une fois, les pyramides, se dire qu'à cette époque-là, il y a des personnes qui ont construit ça, ça va au-delà de l'entendement. Et c'était vraiment un moment magique. Il y a des petites images dans la vidéo que j'ai mise, mais c'était vraiment, oui, un moment magique. Les pyramides, pareil, pour vous donner une idée du prix, c'est entre 10 et 15 euros. Après, il faut savoir que si vous avez une carte d'un pays arabe ou maghrébin, vous avez moitié prix pour les activités. Ils favorisent beaucoup en fait les pays arabes ou maghrébins, donc du coup le prix est vraiment divisé, voire vous payez un tiers. Donc ça aussi c'est bon à savoir.